Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, quand on parle de la signature de ces accords, de deux accords de financement de la Banque islamique de développement pour encourager les petites et moyennes entreprises et également le secteur privé tout entier, comment voyez-vous cela sur l'économie égyptienne? Un pas très important, le secteur privé doit jouer un rôle considérable dans le développement de l'Égypte. Et c'est justement par l'entremise des projets moyens et petits qu'on peut achever cette participation active. Donc ça c'est un pas important, positif. Et je veux dire que ça verse vers le mieux de l'économie, certainement. Également, quand on parle actuellement de la situation économique de l'Égypte, on parle de plusieurs pas qui ont été entrepris pour, je dirais, créer des ponts des ponts commerciaux et économiques entre l'Égypte et plusieurs pays, que ce soit le groupe des BRICS, que ce soit l'alliance stratégique entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre, même en Afrique, plusieurs organisations économiques auxquelles l'Égypte adhère et également arabes. Comment voyez-vous l'effet de cela sur l'attraction surtout du financement étranger en Égypte? Bon, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut pour achever ceci. C'est-à-dire, il s'est préparé sur le plan infrastructure, sur le plan préparation, facilitation des régulations, changement des lois même, pour rendre les choses plus faciles et plus commodes pour les investisseurs étrangers. Et à mon opinion, il faut donner une poussée au secteur privé. D'ailleurs, le président a dit à plusieurs reprises, et le Premier ministre, que le secteur privé doit représenter au moins 70-75% du développement économique. Donc, il faut absolument viser vers ceci et diriger les fonds, les prêts, les dons vers le secteur privé pour qu'il jouisse disons, de conditions préférées, et pour qu'il joue le rôle estimé pour lui. Mais s'adhérer à des pactes et à des groupements économiques, comme vous venez de dire, BRICS et autres, certainement c'est très utile et c'est très positif. Et c'est justement ce qu'on doit faire, vu toutes les conditions qui se présentent et les défis qui se présentent dans notre région et dans tout le monde. À votre avis, Dr Raouf Ghafar, bonjour. À votre avis, comment les petites et moyennes entreprises pourraient-elles profiter de l'expertise de ces institutions internationales? Bon, ces institutions internationales, ils ont des experts. Je pense qu'ils présentent l'expertise de ces gens-là gratis. Donc il faut, à mon opinion, commencer où les autres ont terminé. Encore une fois, les petites et les moyennes entreprises ont un avantage assez important, c'est que la personne ne doit pas bouger, c'est-à-dire elle peut réaliser son projet où elle est, c'est-à-dire que ce soit au Égypte, Basse-Égypte. Premièrement, le gouvernement va vers eux pour leur présenter tout ce qu'il leur faut, et d'autre part, ils peuvent établir ce qu'ils veulent chez eux. Donc ça encore, c'est un grand avantage pour ne pas encombrer les grandes villes et pour justement répartir le développement
sur toute la superficie de l'Égypte. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle des petites et moyennes entreprises, on parle certainement de l'export des produits égyptiens à l'étranger. Qu'est-ce que l'État a déjà entrepris comme pas énorme, je dirais même, pour aider le producteur égyptien à exporter ses produits? Premièrement, nous avons des produits artisanaux vraiment qui ne peuvent pas être comparés, et partout. C'est-à-dire chaque gouvernorat, chaque région de l'Égypte est caractérisée par des produits qui se produisent juste dans ces régions. Et le gouvernement, il n'a pas cessé de faire des expositions, des expos dans l'Égypte et ailleurs pour présenter ces produits qui ont pas mal de marchés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils font ça toujours, et ça c'est le rôle du gouvernement justement, d'aider ces producteurs à lancer leurs produits non seulement dans le marché local, mais dans tous les marchés mondiaux. On vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Gafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé de l'avantage de la coopération entre l'Égypte et les institutions internationales pour financer et présenter les conseils et expertises pour les petites et moyennes entreprises. Parfait, chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, quand on parle de la signature de ces accords, de deux accords de financement de la Banque islamique de développement pour encourager les petites et moyennes entreprises et également le secteur privé tout entier, comment voyez-vous cela sur l'économie égyptienne? Un pas très important, le secteur privé doit jouer un rôle considérable dans le développement de l'Égypte. Et c'est justement par l'entremise des projets moyens et petits qu'on peut achever cette participation active. Donc ça c'est un pas important, positif. Et je veux dire que ça verse vers le mieux de l'économie, certainement. Également, quand on parle actuellement de la situation économique de l'Égypte, on parle de plusieurs pas qui ont été entrepris pour, je dirais, créer des ponts des ponts commerciaux et économiques entre l'Égypte et plusieurs pays, que ce soit le groupe des BRICS, que ce soit l'alliance stratégique entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre, même en Afrique, plusieurs organisations économiques auxquelles l'Égypte adhère, et également arabes. Comment voyez-vous l'effet de cela sur l'attraction surtout du financement étranger en Égypte?
Bon, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut pour achever ceci. C'est-à-dire, il s'est préparé sur le plan infrastructure, sur le plan préparation, facilitation des régulations, changement des lois même, pour rendre les choses plus faciles et plus commodes pour les investisseurs étrangers. Et à mon opinion, il faut donner une poussée au secteur privé. D'ailleurs, le président a dit à plusieurs reprises, et le Premier ministre, que le secteur privé doit représenter au moins 70-75% du développement économique. Donc, il faut absolument viser vers ceci et diriger les fonds, les prêts, les dons vers le secteur privé pour qu'il jouisse disons, de conditions préférées, et pour qu'il joue le rôle estimé pour lui. Mais s'adhérer à des pactes, et à des groupements économiques, comme vous venez de dire, BRICS et autres, certainement c'est très utile et c'est très positif. Et c'est justement ce qu'on doit faire, vu toutes les conditions qui se présentent et les défis qui se présentent dans notre région et dans tout le monde. À votre avis, docteur Raouf Gafar, bonjour. À votre avis, comment les petites et moyennes entreprises pourraient-elles profiter de l'expertise de ces institutions internationales? Bon, ces institutions internationales, ils ont des experts. Je pense qu'ils présentent l'expertise de ces gens-là gratis. Donc il faut, à mon opinion, commencer où les autres ont terminé. Encore une fois, les petites et les moyennes entreprises ont un avantage assez important, c'est que la personne ne doit pas bouger. C'est-à-dire, elle peut réaliser son projet où elle est. C'est-à-dire que ce soit au Égypte, Basse-Égypte, premièrement, le gouvernement va vers eux pour leur présenter tout ce qu'il leur faut, et d'autre part, ils peuvent établir ce qu'ils veulent chez eux. Donc ça encore, c'est un grand avantage pour ne pas encombrer les grandes villes et pour justement répartir le développement sur toute la superficie de l'Égypte. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle des petites et moyennes entreprises, on parle certainement de l'export des produits égyptiens à l'étranger. Qu'est-ce que l'État a déjà entrepris comme pas énorme, je dirais même, pour aider le producteur égyptien à exporter ses produits? Premièrement, nous avons des produits artisanaux vraiment qui ne peuvent pas être comparés, et partout. C'est-à-dire chaque gouvernorat, chaque région de l'Égypte est caractérisée par des produits qui se produisent juste dans ces régions. Et le gouvernement, il n'a pas cessé de faire des expositions, des expos dans l'Égypte et ailleurs pour présenter ces produits qui ont pas mal de marchés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils font ça toujours, et ça c'est le rôle du gouvernement justement, d'aider ces producteurs à lancer leurs produits non seulement dans le marché local, mais dans tous les marchés mondiaux. On vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Gafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé de l'avantage de la coopération entre l'Égypte et les institutions internationales pour financer et présenter des conseils et expertises pour les petites et moyennes entreprises.
Parfait, chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.